Dans ce tuto, je poursuis sur la partie 2 avec l'étude énergétique, à savoir comment est-ce qu'on peut résoudre cette petite partie-là, en sachant que l'objectif étant de savoir s'il est pertinent d'intégrer ou non des forces de frottement, s'il y a des dissipations d'énergie ou pas. Donc identification des forces qui travaillent résistant au moteur, bon là c'est juste une description des forces que vous considérez et quelle est leur influence sur le mouvement. Et on va calculer les énergies cinétiques potentielles mécaniques initiales et finales théoriques. Ça, vous le faites à la main ou sur votre rapport. Et tracer sur la TISPRO des courbes donnant les énergies cinétiques potentielles et mécaniques. Et bien, c'est ce que je vais essayer de vous montrer ici. Donc j'ai ici deux fonctions, la trajectoire et une équation horaire. On va venir créer des grandeurs directement dans la feuille de calcul. La première, ce sera par exemple l'énergie potentielle de pesanteur. Et bien, cette énergie potentielle de pesanteur, c'est directement ça. mg fois donc m fois g fois altitude. Alors là, je précise volontairement altitude parce que c'est pas dit que votre altitude soit égale à mouvement y. En l'occurrence, ici, dans la mesure où, pour mon pointage, j'ai pas l'image, mais je suis venu placer l'origine. On voit bien la trajectoire ici, le mouvement démarre à 0 et finit à 0. Donc l'origine des altitudes est bien l'origine de mon mouvement Y. Si jamais vous avez placé votre 0 déjà à 1,50 m et votre système il tombe plus loin derrière, il va falloir modifier et faire en sorte que l'altitude ne soit pas mouvement Y mais plus ou moins H0. Donc moi ici directement l'altitude c'est mouvement Y. La masse, eh bien, et on va renseigner une masse par exemple de 10 grammes. Et G, eh bien, c'est l'attraction de la pesanteur, eh bien 9,81. Et en faisant le calcul, je vais venir, il va calculer, erreur dans la formule, oui, 10G, forcément. Hop là. Alors 10, ça ferait 10 kg, c'est peut-être pas beaucoup. On va prendre 10 grammes. On va me prendre 5, parce que je crois qu'un gramme d'Hamilton, c'est plutôt 5. Voilà. Il ne calcule toujours pas. Voilà, évidemment, j'avais mis masse au lieu de mettre M. Donc si on fait le calcul, il va nous faire calculer directement l'énergie potentielle de pesanteur pour chaque point d'altitude Y. J'ai également créé la grandeur énergie cinétique. Alors pour ça, j'ai besoin de la vitesse. La vitesse, je l'ai déclarée au préalable ici comme étant la racine carrée de la vitesse x au carré plus la vitesse y au carré. De cette manière, j'ai créé mes deux grandeurs, énergie potentielle et énergie cinétique. Je peux les afficher dans un graphique et on voit ici que j'ai l'évolution de mes énergies. Énergie cinétique qui décroît, énergie potentielle pesanteur qui croît avant de redescendre à zéro. Alors là, on va tout de suite faire apparaître énergie mécanique comme étant la somme de énergie cinétique et énergie potentielle de pesanteur. Dès qu'on rajoute une grandeur ici, vous voyez qu'il a créé ici, là, hop, je peux l'afficher. Et là, on voit tout de suite dans ce mouvement-là qu'on n'a pas du tout conservation de l'énergie et qu'effectivement, on a une diminution très importante de l'énergie mécanique au cours du mouvement, notamment au début. Et sur la fin, on a quelque chose qui est plus ou moins constant, mais alors c'est pas non plus top top. Alors, en sachant qu'ici, on voit bien qu'on a une trajectoire qui descend en dessous de 0. Et c'est marrant parce que je ne l'avais pas vu avant. Donc ça veut dire qu'il va falloir précisément que là on translate notre altitude. Et on voit d'ailleurs que ça me donne une énergie cinétique, une énergie potentielle de pesanteur négative, ce qui ne va pas. Donc là, pour translater l'altitude, on va se dire que en fait le zéro d'altitude il est à moins 1,35 mètres. Donc on va dire que altitude est égale à mouvement y plus 1,35. Ce qui devrait pouvoir me retranslater tout ça. Voilà. Et on observe bien au moment où, vers la fin, l'énergie potentielle pesanteur revient bien à zéro. Et on a quelque chose ici une énergie mécanique qui se stabilise, on a moins de frottement, donc le système dissipe moins d'énergie sur la fin du mouvement, ce qui va moins vite en réalité. Et donc cette étude énergétique ici vous permet de montrer que finalement, au début ici on a un mouvement dans lequel on ne peut pas du tout négliger les forces de frottement. À la limite sur la fin on pourrait, mais on voit bien qu'ici l'énergie mécanique ne se conserve pas du tout. Si vous obtenez quelque chose qui ressemble plutôt à un croisement un peu plus théorique comme vous avez déjà vu, comme ça, tac, tac, et puis votre énergie mécanique qui est là. Bon bah là effectivement vous avez
un modèle dans lequel les frottements ne sont pas vraiment importants. Et donc auquel cas vous venez me voir et on discute sur ce qu'on peut faire pour creuser un petit peu. Voilà pour cette étude énergétique. Alors si jamais vous rencontrez des bugs, ça peut arriver. Quand vous créez des grandeurs ici, ça ne marche pas. Prenez garde, si vous écrivez V indice X comme ça là, ça Lattice Pro il n'aime pas, VX non plus. Donc n'hésitez pas à mettre des termes un peu plus longs comme ça peut être une des raisons des bugs. Et si vraiment vous ne réussissez pas à créer les grandeurs, bah, vous pouvez toujours dans le tableur ici euh, venir créer directement votre grandeur comme vous faites sur Excel. Vous écrivez égal, gna gna gna, puis vous prenez les valeurs ici. Ça, c'est une option. Si vraiment ça marche pas, vous pouvez aussi le faire sur Excel et copier-coller vos valeurs ici. Voilà, ça, je ne suis pas fermé. Après, je trouve ça beaucoup plus propre de définir et de déclarer des variables avec des fonctions ici. De cette manière-là, vous refaites le calcul automatiquement dès que vous changez un paramètre, que ce soit les vitesses, les angles ou les altitudes, etc., etc. Voilà pour ce tuto sur les études énergétiques.